Les objectifs de cette formation sont de permettre à des personnes de compléter leur formation pour bien connaître l'ensemble des métiers de la plaisance. Et ces métiers se retrouvent à la fois dans les ports, dans l'entretien, la maintenance des bateaux de plaisance, dans le commerce, la location, enfin tous ces métiers qui sont tout compte fait assez proches du tourisme, puisque la plaisance c'est du loisir, donc c'est en plus d'activités industrielles. Bon, l'objectif c'est pas de construire des bateaux, l'objectif c'est plutôt de les utiliser et de gérer toutes les infrastructures pour permettre des activités de plaisance. Alors l'important c'est de bien comprendre la largeur de toutes ces activités de plaisance. Le port c'est le noyau de passage, c'est obligatoire, mais il y a des tas d'autres activités de location, de course au large, c'est vraiment très très important. Donc l'idée c'est de donner une culture générale, on va de la géographie, de l'aménagement du territoire, au droit maritime, à la corrosion des matériaux, à l'architecture navale, donc c'est des domaines disciplinaires très très larges. Et puis ce qui est important c'est de bien comprendre de ce que c'est que la plaisance aujourd'hui, mais ce que sera sans doute la plaisance de demain. On voit des changements de comportement très importants. L'importance du numérique a complètement bouleversé nos relations à la commercialisation de produits. Le téléphone portable rend beaucoup de services et sur la location ça change. On est aussi sur des sociétés qui autrefois le rêve c'était d'acheter un bateau et d'y vivre un petit peu de temps en temps. On est sur des évolutions de ce côté-là, on a une population de plaisanciers qui vieillit et beaucoup de gens s'intéressent à pratiquer la plaisance mais pas forcément avoir pour autant un bateau. Donc on a une autre méthode, une autre mode de consommation qui arrive et c'est là où il y a énormément de choses à inventer. Donc il y a tout un travail sur la plaisance d'aujourd'hui mais aussi sur la plaisance de demain. Toutes les questions qui sont en train de se poser. On voit bien que le nombre de ports ne sont pas en augmentation, que 94% des bateaux vendus cette année en Bretagne sont des bateaux vendus d'occasion. Donc on est sur des marchés qui changent. Et puis on voit aussi que plein de gens ont une pratique très directe avec la mer, du surf, du paddle, enfin des activités très directes, très en contact avec la mer, avec des moyens très très légers. Donc l'idée c'est d'avoir une proposition de plaisance pour l'ensemble des amateurs, pour ceux qui ont envie, et aussi de donner la possibilité à naviguer à des gens qui ne sont pas issus, qui n'ont pas fait de l'optimisme tout petit, mais qui ont envie. Et donc comment on fait pour leur proposer une forme d'apprentissage, comment on peut leur proposer une forme de consommation, de plaisance, de respect. Alors évidemment, tout ça se passe avec un développement d'un secteur d'activité qui se pose beaucoup de questions sur l'environnement. On parle de biodiversité portuaire, on parle d'éco-conception, on est vraiment très très proche des grands enjeux pour demain dans le cadre d'un développement soutenable. Alors il s'agit d'une formation professionnelle, donc un Bac+3, et les gens qui rentrent dans cette formation ont déjà un Bac+2 ou une expérience professionnelle, puisqu'on accepte aussi bien les gens en formation initiale ou en formation continue. Quand on parle de formation initiale, ce sont des gens qui sortent de BTS ou d'IUT par exemple, ou de 2 années de licence à l'université, et quand on parle de formation continue, c'est des gens qui ont déjà travaillé, et qui reviennent. Alors il n'y a pas d'âge limite, on peut avoir 50 ans et revenir en formation. Si on a un projet cohérent et qu'il y a des chances de pouvoir suivre avec profit l'ensemble des enseignements, on est très attentif à ce type de dossier. Évidemment, on accueille des hommes et des femmes, et ce mélange de formation initiale et de formation continue est très très intéressant puisque ça donne des groupes avec beaucoup d'échanges intergénérationnels, d'échanges de regards. Donc c'est très, très enrichissant pour tout le monde. La plupart des étudiants partent sur le marché du travail et s'intègrent facilement, enfin il n'y a pas de problème majeur. Quelques-uns poursuivent des études, mais c'est quand même pas le but d'une licence professionnelle. Et ils vont travailler dans tous les secteurs, en France ou à l'étranger. Par exemple, l'année dernière, on a deux étudiants qui sont partis travailler aux Antilles. Mais bon, la plaisance c'est large, on recueille des étudiants qui viennent de toute la France, il n'y a aucune raison qu'ils restent tous en Bretagne, même si c'est un endroit où c'est très intéressant pour vivre. C'est pour la formation très intéressant parce qu'ici on est au milieu de la Sailing Valley, donc on a la possibilité de faire venir de très nombreux professionnels pour témoigner, pour donner leur expérience, pour passer leur expérience aux étudiants, ce qui permet aussi aux étudiants de se faire un carnet d'adresses, de croiser les regards et de faciliter leur insertion professionnelle.